la canicule et on en parle aussi avec François Piquemal, mon invité Bonsoir. politique. Bonsoir François Piquemal, député de la France Insoumise de Haute-Garonne. On est content que vous ayez pris quelques minutes avant, j'imagine, d'aller place de la République tout à l'heure. Oui, il y a un super concert contre le racisme, donc j'y serai. Ça va Mm. être un beau moment. Il y aura des artistes, notamment la chanteuse toulousaine Dina. Donc c'est très bien. C'était, bon, un peu poil à gratter comme question, mais quand même, c'était le jour pour faire un concert anti-racisme, le jour de la fête de la musique. Ça doit être euh, Bah, je sais pas. fédérateur, la fête de la musique, pas Bah, forcément justement, organisée par un parti politique. je pense que le fait d'être contre le racisme, ça devrait nous fédérer tous les jours, y compris le jour Je de vous la le fête de la confirme. musique. Vous êtes d'accord avec ça? Donc après, l'année dernière, on avait déjà fait une fête de la musique qui s'était passée à Paris, sans qu'il y ait d'incidents particuliers ou de gens qui voulaient l'empêcher. On fait un concert contre le racisme. Après, s'il y a des gens qui Et ne se reconnaissent... l'antisémitisme aussi? Et bah, toutes les formes de racisme, évidemment, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et si des gens ne se reconnaissent pas dans ces valeurs-là, eh bien, écoutez, ils peuvent faire leur soirée ailleurs, mais c'est bien dommage. Donc pas forcément de drapeau palestinien ce soir, place de la République. Bah, il y aura les drapeaux, il y aura des drapeaux de... Enfin, pourquoi il n'y aurait pas le drapeau palestinien, le drapeau français, le drapeau de ce que vous voulez? Parce que c'est la fête de la musique, c'est universel et on n'est Oui, pas là mais pour faire de la politique ce soir. bah, je pense que la musique, elle est politique, en l'occurrence. Vous savez, même Johnny Hallyday, il chantait la chanson Diego en hommage à Mm. celles et ceux qui étaient enfermés dans les geôles de Pinochet et de Videla, notamment en Amérique du Sud. Donc je pense que tout ce qui nous entoure, les objets culturels, ont une vocation politique, bien souvent. Et en fait, je trouve rien d'anormal, ça a toujours existé. C'est comme si on disait à Renaud, faites pas de politique. Renaud, il a bâti sa carrière en partie sur des chansons politiques. Donc vous voyez, c'est une tradition finalement. Nous, on est dans la tradition française de la chanson politique, ça a toujours existé. François Piquemal, vous savez que la Et c'est très bien comme préfecture ça. avait demandé une interdiction de ce concert Tout pour à fait. crainte de risque à l'ordre public. Il y avait eu notamment à la fête de Alors, l'UMA un des groupes qui devait se produire ce soir, qui avait chanté des slogans bah, lesquels? anti-police. Dites-moi. Le rappeur Médine. Il a jamais chanté de non, propos anti-police, Médine. Il y avait eu des groupes. Non, mais on joue Je vous sur les avais- mots. Déjà, Médine ne participe pas à cette Rescampé, fête de la n'est-ce pas, musique. Première des chose. attaques à Deuxième l'endroit de chose, moi Rachel Kahn. j'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller écouter Médine et à relever un propos anti-police de la part de Médine. Donc je veux dire, c'est un chanteur populaire, etc., comme d'autres. Mais il y a eu, vous avez raison, la préfecture a voulu interdire. Le tribunal administratif a dit que cet événement pouvait avoir lieu, donc il a mis un camouflet à la préfecture de police. Fin de l'histoire, ça va se passer, c'est très bien. Et c'est très bien que dans ce pays, il y ait des concerts antiracistes. Je pense qu'on en a bien besoin. Bon, donc pas de trouble à l'ordre public ce Bah soir, on mais l'espère. moi, Place de la je vous République. invite, vous, à venir et vous pourrez observer de vous-même, prendre du plaisir, être là et puis communier avec nous. Vous êtes bienvenus. Si le Rassemblement national, et après j'en arrêterai avec cette question, faisait un concert comme ça, est-ce que vous trouveriez à Bah, redire? Vous trouveriez que Écoutez, c'est une bonne idée? c'est sûr que moi, j'irai pas personnellement à ce Ah bah, concert. vous voyez, vous Oui, mais moi, je vous invite. demandez que tout le monde vienne. Non, j'oblige personne. J'invite tout le monde à venir. C'est différent. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Après, s'il y a des concerts, et ça peut arriver, où il y a des propos qui sont tenus, qui sont contraires à la loi, des propos racistes, etc., bah, c'est normal qu'il y ait des demandes d'interdiction. On sait qu'il y a des groupes, notamment d'extrême droite, on va dire, rock d'extrême droite à l'époque, qui avaient ces propos-là, notamment, et qui glorifiaient, je me souviens, le Troisième Reich et autres. Bon, mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Bon, il fait chaud en tout cas aujourd'hui, plus qu'hier, mais moins que demain. 845 écoles, François Piquemal, les collèges seront fermés à compter de ce lundi. 1800 autres n'accueilleront les élèves que le matin. Alors, je sais que Jean-Luc Mélenchon met en garde contre la généralisation des climatisations, mais ne faudrait-il pas plutôt que les écoles soient équipées de climatisateurs au lieu de les fermer? La première chose, la chaleur qu'on subit est une chaleur politique. Elle est la résultante de choix politiques qui n'ont pas été faits et elle est la responsabilité de politiques. Elle est la responsabilité de l'inaction climatique depuis des décennies dans ce pays. Alors, c'est pas la France qui est responsable quand même du réchauffement climatique. Hein. Certes, vous avez raison, Oui, mais M. Macron est responsable. Les présidents
qui étaient là avant lui et qui n'ont rien fait sont responsables. Celles et ceux qui votent à l'Assemblée, la division, je vais vous prendre deux exemples. La division par 4 du Fonds vert qui devait aider les collectivités justement à lutter contre le réchauffement climatique sont responsables. Ceux qui votent à l'Assemblée ou qui passent des 49.3 sur les 12 milliards d'euros qui avaient été votés, je me souviens très bien en 2022 pour la rénovation thermique des logements, sont responsables. Donc cette chaleur-là, moi je tiens à le dire parce que j'ai l'impression qu'on est là, ah mais il y a la canicule, ça tombe du ciel, c'est comme... Bon, c'est pas vrai. On le dit depuis des années. Jean-Luc Mélenchon, vous en parlez, Oui. en 2017, il a déjà le programme de la planification écologique qu'il propose aux Françaises et aux Français. Déjà la règle verte, vous savez, cette règle qui dit on ne va pas prendre plus à la planète qu'elle n'est capable de reproduire. Aujourd'hui, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, je pense que ça fait l'unanimité chez les gens un petit peu honnêtes intellectuellement par rapport à ce qu'on vit. Donc on a le programme le plus outillé pour répondre à ce qui est en train de se passer et qui doit se passer sur 2 volets. Un, on doit freiner le dérèglement climatique. Et ça va prendre du temps. Vous savez malheureusement que la France est une petite goutte dans l'océan. Oui, mais il faut bien commencer quelque part. On peut toujours dire c'est les autres qui doivent commencer, mais dans ce cas-là, on n'est pas à la hauteur, à mon avis, de l'image que je me fais de mon pays, qui doit être en pointe de ce combat-là. Un, il faut freiner le dérèglement climatique. 2, il faut s'adapter. Sur la question de la climatisation, nous, on est pour que les équipements publics soient climatisés avec des priorités, bien sûr, les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, évidemment, et qu'il y ait un maximum de points fraîcheur, d'accès à l'eau, qui soient mis en place dans un certain nombre de communes. C'est ce que fait notamment Bali Bagayoko à Saint-Denis. Maintenant, on peut avoir des actions, et il les faut, pour répondre à l'urgence climatique qu'on a, mais il faut aussi des politiques structurelles de fond qui amènent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et tout ce qui pollue et ce qui engendre le dérèglement climatique. Je pense que vous en êtes d'accord. Véronique Jacquier, vous souhaitiez réagir? Oui, sur le papier, effectivement, tout ce que vous dites est sympathique et on comprend que le constat, d'ailleurs, soit partagé par la droite et la gauche. On est tous d'accord, évidemment. Mais, si. Je vous assure que non. Qui n'est pas d'accord? Je vais vous prendre un exemple. Qui n'est pas d'accord pour mieux isoler les logements? Non, mais je vais vous prendre un exemple. Il y a 2 ans, le maire de droite de Toulouse, M. Moudinque, publiait une tribune où il remettait en question les rapports du GIEC. Donc des gens qui sont climato-sceptiques, je vous invite à venir avec moi à l'Assemblée, je vais vous en montrer, vous allez les entendre. Parce que par exemple, monsieur Jean, on parlait de la rénovation des logements. Il y a un Français sur 2 minimum qui vit aujourd'hui dans un logement où il a trop chaud ou trop froid. La prochaine proposition de loi sur le logement de monsieur Jeanbrun, donc le ministre du Logement, prévoit de retarder le fait qu'on doive mettre aux normes les logements. Donc des gens qui n'ont pas, on va dire, les actes qui vont avec l'urgence qu'on a, parce qu'on en souffre tous de la chaleur, vous êtes d'accord? Oui. On en souffre tous. Et moi, j'ai une pensée particulière parce que je sais qu'on va peu en parler malheureusement dans les médias. C'est pas de votre fait, c'est global. Je vais avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui sont à la rue. Parce que les associations, et c'est peut-être contre-intuitif, on en parlait hier, ici même. Très bien, disent toutes que c'est l'été où il y a le plus de morts à la rue. Et avec les chaleurs qui se préparent, on va avoir beaucoup de gens qui vont être seuls, isolés, Absolument. et qui risquent de mourir. On n'a jamais eu autant de personnes qui sont mortes à la rue dans notre pays. Et moi, je vais avoir une pensée pour elles et eux. Et ce qui serait bien, c'est aussi qu'en urgence, le gouvernement débloque des fonds pour les associations, pour les services publics de proximité, pour mettre à l'abri les personnes qui sont à la rue. Ça me semble un devoir d'humanité sur lequel on devrait être tous d'accord. François Piquemal, j'imagine que vous aimez le foot, certainement. Oui, vous suivez la Coupe du Monde. Vous venez de parler de Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse. Eh bien, il a ordonné un couvre-feu des mineurs de moins de 16 ans pendant cette Coupe du Monde, notamment les matchs entre la France, Maroc, Brésil, Maroc, Écosse, Maroc, Haïti, Tunisie, Pays-Bas. Une réaction? Oui, en gros, il a décidé un couvre-feu pour les moins de 16 ans sur les matchs de l'équipe de France et des sélections africaines. Bon, chacun en pensera ce qu'il voudra. Moi, je pense que c'est une mesure inutile, qui ne sert pas à grand-chose, qui ne résout pas les problèmes de fond. Mais c'est surtout une mesure, en fait, pour masquer le fait, il l'a prise au moment... C'est quoi les problèmes de fond? Les problèmes de fond, c'est-à-dire que c'est d'être en capacité, quand on est une grande ville, d'organiser des espaces publics de rassemblement pour suivre les événements sportifs. Aujourd'hui, à Toulouse, vous n'aviez pas de fan zone. Par exemple, aux Jeux Olympiques, je vous prends les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, à Toulouse, on avait quand même Antoine Dupont, Léon Marchand et d'autres sportives et sportifs qui ont participé.
non seulement on n'avait aucune épreuve des Jeux Olympiques à Toulouse, qui est quand même la bientôt 3e ville de France, mais aucune fan zone pour suivre les événements et supporter nos sportives et nos sportifs. Bien là, c'est la même chose. Sur la Coupe du Monde, il n'a rien anticipé. Donc, heureusement, nous, l'opposition, on a demandé une fan zone. Il y a enfin accédé pour les quarts de finale. Mais il semble avoir oublié que l'équipe de France, si tout se passe bien, va passer en 16e, puis en 8e de finale. Et on sait que c'est lors des matchs en jeu qu'il peut y avoir des rassemblements. Il veut peut-être éviter ce qui s'est passé à Paris quand même avec les violences urbaines, les c'est heurts. précisément parce qu'il n'a rien anticipé que ça s'est passé aussi à Toulouse. Il n'y avait aucune fan zone, aucun rassemblement public mis en place. Mais vous savez, de manière plus générale, moi je trouve que c'est intéressant le traitement médiatique qu'il y a sur les incidents qu'il y a eu. Et je ne les nie pas. Et les gens sont devant la justice, ils seront condamnés, il n'y a pas de sujet. Et le fait qu'on ait des maires insoumis aujourd'hui qui créent des fan zones à Roubaix, à La Courneuve, avec des milliers de personnes, où tout se passe bien, et ça ne fait pas la une des JT. Alors que dès que les maires insoumis, on leur trouve tous les défauts du monde, alors qu'ils sont maires simplement depuis 2 mois, et pour autant, je les trouve beaucoup plus proactifs, par exemple, qu'une municipalité de droite depuis... Monsieur Bouda qui est maire depuis 14 ans, c'est quand même des choses qu'il peut anticiper. Il est pas, je veux dire, il sort pas de l'œuf. Il sait que lors des grands événements sportifs, il va y avoir des rassemblements, qu'il faut mettre en place des services de médiation et qu'on pourrait prendre l'occasion de ça justement pour faire de la prévention sur le sport santé, contre les risques des paris sportifs et pour la protection de l'enfance également. Parce que s'il y a des mineurs dehors non accompagnés, je suis bien d'accord, c'est pas normal. Mais du coup, c'est pas en faisant un couvre-feu qu'on va empêcher les mineurs de sortir. Parce qu'un mineur qui est isolé, qui fait déjà des conneries, vous croyez qu'il va se dire « Tiens, le maire a mis un couvre-feu, je vais pas sortir ». Bon, c'est très bien que ça va pas se passer comme ça. François Piquemal, vous parlez de la protection de l'enfance. Demain, ce sera les résultats de l'enquête administrative sur les dysfonctionnements dans l'affaire Liana. Ils seront remis au Premier ministre. Alors, il y a déjà eu des fuites dans plusieurs journaux. C'est déjà qu'une série de défaillances graves, notamment des erreurs individuelles, personnelles, ont été caractérisées. Ça ne fait manifestement aucun doute. Faut-il travailler à responsabiliser davantage, selon vous, les magistrats ? Bon, moi, je sais pas les résultats du rapport, mais on parle de cette plainte contre la petite Rosa, août 2025, qui n'a pas été prise en compte. Je vais vous épargner les détails, mais clairement, il y a eu des erreurs, notamment des magistrats. Je ne souhaite pas commenter un document que je n'ai pas lu, que je n'ai pas étudié. Voilà, je n'ai pas envie de parler à l'emporte-pièce comme ça. Maintenant, moi, mes premières pensées, elles vont évidemment aux proches de Liana et dire aussi que de manière globale, il y a une remise en question qu'on doit avoir en France sur ce qui se passe au niveau des violences sexistes sexuelles, des féminicides et de la protection de l'enfance. Il y a une loi intégrale qui visiblement va être proposée. Nous, on aimerait que le calendrier soit accéléré. On va proposer des amendements. Je pense aussi qu'il y a un enjeu à ce que la protection de l'enfance, comme les associations qui accompagnent les femmes qui sont victimes de violences, aient des moyens conséquents. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu des baisses budgétaire pour ces associations et que ça ne va pas dans le bon sens. Et de manière plus globale, je vous le dis en tant qu'homme, on vit dans une société patriarcale et il y a aussi une question globale à se poser de la part des hommes de manière générale sur leur comportement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on avance également au niveau des mentalités dans notre pays. Bien, on avance puisqu'il reste 1 minute. Début de l'examen également dans l'actualité par l'Assemblée nationale de la proposition de loi relative à l'aide à mourir demain. Alors les détracteurs du texte dénoncent un axe dangereux dont les limites ne cessent de reculer. C'est vrai que l'objectif affiché au début c'était de répondre à des situations très limitées, mais avec le texte actuel, eh bien, on n'est plus vraiment dans le cadre par exemple d'un pronostic vital engagé à court terme, mais à moyen terme. Est-ce que ce texte, vous l'appelez de ses voeux en l'état ? Nous, au niveau du groupe Insoumis, c'est un texte qu'on va voter a priori. Après, on sait très bien que c'est un débat éthique, philosophique, qui est important. Moi, je me garde de jugement sur les avis des uns et des autres. Je comprends que sur un thème comme celui-ci, il puisse y avoir des débats, d'ailleurs, qui ont été longs et qui sont portés par des associations depuis longtemps. Pour ma part, je le voterai avec mon groupe, mais c'est normal que ça prenne du temps, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des arguments, des contre-arguments. Et que ce texte-là fasse l'objet de discussions. Vous savez que souvent, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables, qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, qui ont recours à l'aide à mourir. Vous êtes à la France Insoumise
porteurs en général de la défense des plus pauvres, ça ne vous pose pas de problème ? C'est-à-dire, je comprends pas votre regardez ce qui votre se passe question. au Canada. Les retours d'expérience établissent clairement que ce sont souvent les plus pauvres, Bien et sûr, notamment en France, évidemment. un département sur 2 n'a pas accès aux soins palliatifs, et c'est souvent, malheureusement, ces personnes-là qui demandent l'euthanasie. Oui, mais justement, il faut donner des moyens à l'hôpital public pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins palliatifs. En fait, il n'y a pas de sujet pour nous là-dessus. Et on est les premiers à voter davantage de crédits et de budget et à faire des propositions en ce sens pour que l'hôpital public et tous les services qui en découlent puissent être accessibles et que tout le monde ait accès à la santé. Et pour boucler avec la boucle, on disait tout à l'heure, on a parlé de la canicule. Je rappelle que la canicule, selon un récent rapport d'Oxfam, ça va être 5000 personnes qui vont mourir par an. Et du point de vue économique, c'est 210 milliards d'euros qui nous attendent sur les 4 ans à venir, dont beaucoup de soins de santé. Donc il faut remettre des moyens, effectivement, dans le service public de la santé. Vous avez raison. Merci beaucoup François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne, d'être venu et d'être passé par le studio d'Europe 1. On se retrouve